Gloire au Seigneur. Amen, bonsoir à chacun d'entre vous. Nous allons ouvrir la parole de Dieu, l'Évangile, justement, dans l'épître de Paul aux Romains. Nous allons faire cette lecture dans le chapitre 1er. Versets 16 et 17. Texte que nous connaissons bien. Romains chapitre 1er, versets 16 et 17. Voilà ce qui nous est dit. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Je n'ai point honte de l'Évangile, disait l'apôtre Paul aux Romains dans cette épître. Et comme je le disais, c'est un texte que nous connaissons bien. Rappelons quand même que ce sont des mots d'un homme qui a été extraordinairement persécuté. Il avait lui-même persécuté les autres. Et pour lui, c'était justice que de prendre ces premiers chrétiens et de les châtier pour leur foi, persuadé lui-même que c'était une hérésie, une secte, comme on l'appelait à cette époque. Mais sa rencontre avec Jésus a bouleversé sa vie. Nous connaissons la conversion, pas plus spectaculaire qu'authentique de Saul de Tarse au départ. Comment il a rencontré le Seigneur, comment le Seigneur lui a parlé, comment le Seigneur a conduit un disciple à venir le voir, à prier pour lui afin qu'il soit baptisé du Saint-Esprit, qu'il soit baptisé d'eau pour le pardon de ses péchés et qu'il devienne cet apôtre, cet envoyé que nous connaissons bien avec toutes les lettres qu'il a écrites, en l'occurrence celle ici aux Romains. C'est un homme qui, lorsqu'il dit « Je n'ai point honte de l'Évangile », c'est plus que des mots, c'est plus qu'une réalité. L'Évangile était devenu sa raison de vivre. Et quand il va dire que le juste vivra par la foi, si c'était quelqu'un qui n'avait pas eu trop de problèmes, trop de soucis, si c'était quelqu'un qui était tranquillement chez lui, dans sa maison, et qui jouissait de la vie, en attendant le retour du Seigneur, on aurait peut-être un peu plus de mal à l'accepter. Mais c'est réellement quelqu'un qui a vécu non seulement par sa foi, mais également pour la foi. Pour la foi qui lui a été transmise. Et pour la foi qui a été transmise également à tous ceux qui s'approchaient du Seigneur au moyen de cet Évangile. Et frères et sœurs, chers amis, ce soir, si l'Évangile est arrivé jusqu'à nous, si l'Évangile est encore prêché, et si nous nous plaisons et si nous nous faisons un honneur de le faire, et encore ce soir et jusqu'au retour du Seigneur, c'est parce que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile est la puissance de Dieu pour moi, l'Évangile est la puissance de Dieu pour toi. Aussi, cet apôtre, expérimentant cette puissance, va non seulement parler de ce qu'il a vu dans sa propre vie, mais il va parler de ce qu'il a vu dans la vie de tous ceux qui ont entendu et qui ont cru dans l'Évangile. Et chers amis, ce soir, en entendant et en croyant dans l'Évangile ne devient pas seulement une doctrine, bien que ce soit la saine doctrine. L'Évangile, n'est pas seulement une bonne nouvelle. L'Évangile veut dire bonne nouvelle, mais ce n'est pas seulement une bonne nouvelle parmi celles qu'on pourrait entendre. Vous savez, dans le livre des Actes des Apôtres, il est dit que ceux qui habitaient Athènes, ils avaient pour coutume d'entendre et de partager les nouvelles. Je ne sais pas si nous entendons tous les jours de bonnes nouvelles, mais des nouvelles, il y en a beaucoup, des mauvaises, des moins bonnes, mais aussi de bonnes.
Mais l'Évangile, je vous prie de le croire, au travers de ces mots écrits par l'apôtre Paul, n'est pas une bonne nouvelle parmi les bonnes nouvelles. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile n'est pas une part que nous prenons dans une religion. L'Évangile n'est pas une part que nous prenons dans des rites. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ce soir, disais-je, si nous prêchons l'Évangile, ce n'est pas pour que des hommes et des femmes soient d'accord avec notre discours. Ce n'est pas pour que des hommes et des femmes prennent part au fait d'être membres d'une association que nous représentons. Mais si nous prêchons l'Évangile, c'est pour que chacun de nous ce soir, nous goûtions à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, telle est l'Évangile. Alléluia. Si Paul déclare aux Romains qu'il n'a pas honte de l'Évangile, que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, il va dire ailleurs que sa prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance. Alléluia. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu démontrée. Beaucoup d'entre nous ici présents ont connu, ont vécu ce que nous appelons le miracle, mais le miracle ne fait que traduire la puissance de Dieu. Et chers amis, le temps des miracles, n'est pas passé. Ce n'est pas un temps révolu. Ce n'est pas quelque chose dont nous parlons avec nostalgie. Quand nous prenons les récits de l'Évangile, les récits des miracles qu'a opéré Jésus, qu'ont opéré les apôtres, qu'ont opéré les premiers chrétiens, il ne s'agit pas seulement d'un temps pour le réveil de l'Église en Judée à cette époque. Non, non. Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Cela signifie que sa prédication n'a pas changé, que le message de l'Évangile n'a pas bougé et que sa puissance est toujours la même. Alléluia. Je n'ai point honte de l'Évangile, pas une bonne nouvelle, mais donc la bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Puissance de Dieu, parce que Jésus est venu sur la terre des hommes afin de révéler cette puissance à tous ceux qui s'approchaient de lui. Rappelons-nous que sous l'Ancienne Alliance, tellement d'hommes et de femmes cherchaient Dieu. Mais à leur manière, au travers des rites. Certes, il y avait la loi, avec cette phrase, cette déclaration de Moïse, « Quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elles ». On cherchait Dieu. Oui, chacun d'après sa compréhension, chacun peut-être d'après ses interprétations. L'un cherchait Dieu, mais en même temps était avec des idoles. D'autres cherchaient Dieu, et même s'il y avait l'honnêteté de cœur, cherchaient Dieu à travers ce que lui voulait faire. Mais Jésus est venu pour non pas améliorer ou amener un évangile, amener une doctrine qui compléterait celle qui avait été prêchée jusqu'alors. Il est écrit que Moïse et les prophètes sont prêchés chaque sabbat dans les synagogues. Mais Jésus est réellement venu pour révéler la puissance de Dieu. Et l'évangile pour vous et pour moi, c'est que Jésus-Christ qui est vivant est venu dans notre vie pour révéler le salut de Dieu. La puissance de Dieu pour le salut. Quelle est cette puissance ? Puissance des signes, puissance des prodiges, puissance des miracles. Jésus-Christ est le Seigneur et il est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Il est celui qui nous délivre de tous nos liens, de toutes nos chaînes. Il est celui qui renvoie libres les captifs, ceux qui sont emprisonnés. Il est celui qui a renvoyé, guéri cet aveugle, Bartimée. Il a envoyé guéri ce lépreux.
Il a renvoyé libre, même de la mort, ce Lazare qui, depuis 4 jours, était dans le tombeau. Jésus-Christ est celui qui a relevé le fils de la veuve de Naïn. Il est celui qui a relevé également la fille de Jairus. Résurrection des morts, guérison de tous les malades. Il a délivré ce possédé à Gadara. Il a chassé des démons que personne ne pouvait chasser. La révélation de cette puissance se fait dans la vie de tous les hommes, de tous ceux qui croient. Quand nous portons nos regards sur l'Évangile, voyons-nous une seule fois quelqu'un venir à Jésus pour être guéri et repartir malade? Jamais. Jamais. Voyons-nous une seule fois quelqu'un venir pour être délivré et repartir toujours lié? Jamais. Jamais. Voyons-nous une seule fois quelqu'un venir vers Jésus et être déçu par Jésus? Jamais. Jamais. Car Jésus est venu pour révéler la puissance de Dieu à tous ceux qui croient. Alléluia. De sorte que si ce soir, nous qui sommes là, nous osons croire encore en Jésus, la puissance de Dieu est révélée. Alléluia. Et elle est révélée dans notre vie. Si ce soir tu es venu avec une maladie, si ce soir tu es venu avec une maladie peut-être incurable, peut-être une maladie que tu traînes depuis plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, si tu oses croire en Jésus, l'Évangile est la puissance de Dieu pour toi. Alléluia. De sorte que Jésus peut te guérir et te guérir totalement ce soir. La puissance de Dieu se révèle. Elle se révèle. Et Paul va le dire aux Romains dans ce premier chapitre, dans le deuxième chapitre, dans le troisième chapitre. Il va dire que les vertus de Dieu se voient comme à l'œil nu. Et si nous considérons tout ce que Dieu a créé, si nous considérons tout ce que Dieu fait, ce soir, dites-moi, qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire pour nous? De quoi Dieu est-il incapable de faire? Quel est le besoin que nous pourrions présenter à Dieu et devant lequel le Seigneur démissionnerait en disant « Non, ça je ne peux pas ». Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Il est le Seigneur qui peut tout. Et la Bible de rajouter « Tout est possible à celui qui croit ». Parce que nous croyons dans le Dieu de l'impossible. Alléluia. Alors tout devient possible. Cette puissance de Dieu donc peut se réaliser. On peut la voir, on peut la toucher, là, dans notre vie, dans le nom et dans la personne de Jésus-Christ. Et il ne s'agit pas de se dire un jour peut-être, non, ce soir, aujourd'hui, si tu entends sa voix. La Bible nous dit que Dieu est le Dieu de l'aujourd'hui et c'est pour aujourd'hui que nous voulons croire. Aujourd'hui. Cette puissance, si elle veut se réaliser, si elle veut se manifester, si elle veut être vue et goûtée par chacun d'entre nous, le texte déclare que c'est pour le salut. Alléluia. Pour notre salut, nous l'avons évoqué assez largement ce week-end, ce samedi soir, plus particulièrement. Un miracle. Pourquoi ? Le Seigneur, s'il veut démontrer sa puissance, oui, c'est parce qu'il nous aime. Mais il nous aime pas seulement au point de nous guérir, pas seulement au point de nous délivrer, pas seulement au point de faire pour nous ce que nous lui demandons. Si, je crois que Dieu nous aime suffisamment pour faire pour nous ce soir ce que nous lui demandons. Alléluia. Mais ce n'est pas seulement pour cela. Il nous aime au point de nous sauver. Mes frères et mes sœurs, ces derniers temps, je ne sais pas ce qui se passe, c'est le Seigneur, c'est son royaume. Nous assistons à des choses merveilleuses, des hommes et des femmes qui sont attirés au Seigneur, mais de loin, de loin. Des hommes et des femmes qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas membres d'une congrégation, qui parfois sont allés dans des espèces de groupes bizarres, charismatiques, et pour d'autres ont suivi, ont entendu un message peut-être sur Internet, comme quoi même le travail
qu'on fait sur Internet n'est pas vain, et qui viennent nous voir en nous disant, pasteur, j'ai entendu cela. Je ne parle pas d'une seule personne. Nous avons entendu cela et nous avons été touchés et nous avons pleuré devant le Seigneur. Le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires comme il a commencé de le faire dès le départ. Il agit. Si nous ne le voyons pas, c'est que nous sommes aveugles ou bien nous sommes préoccupés à autre chose, parce que le Seigneur agit encore aujourd'hui, alléluia. Mais il attire des hommes, des femmes. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime et qu'il veut nous sauver. Que veut faire le Seigneur ce soir ? Dans ta vie, dans ma vie, il veut nous sauver. La puissance de Dieu, oui, pas pour notre confort, pas pour notre bien-être, mais pour notre salut. Le Seigneur veut nous sauver, et c'est là la bonne nouvelle de l'Évangile. Dans ce texte, il est question de la révélation de la justice de Dieu. Et cette justice, comment se déclare-t-elle ? Paul va déclarer un peu plus loin, toujours dans cette même épître, que le Seigneur nous justifie tout en restant juste. Alléluia. Dieu est juste. Dieu est saint. Dieu est droit. Et il n'y a rien à ajouter à la sainteté de Dieu. On ne peut pas trouver un seul défaut dans le Seigneur. Dieu est juste. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que son plan de salut est si parfait qu'il peut ce soir te justifier, me justifier, tout en restant juste. Alléluia. Comment ce plan s'est-il déployé en Jésus-Christ ? C'est que tout simplement, au départ, alors qu'il a fait sa création, son chef-d'œuvre, alors qu'il a tout créé, qu'il a créé l'homme et la femme selon sa ressemblance, à son image, il les a placés dans ce jardin d'Éden, ce paradis. Tout était parfait. Nous connaissons l'histoire, je ne vais pas la refaire ce soir. Mais la Bible nous dit qu'il est arrivé quelque chose de dramatique, non seulement pour l'homme et la femme de ce temps, mais également pour toute l'humanité jusqu'à notre génération et même après, jusqu'à la fin du monde. Le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme, et a gagné ainsi toute la race humaine. Comme une maladie, ou oserais-je dire, pire qu'une maladie. Paul va déclarer également dans son épître aux Romains, de même par un seul homme, le péché est entré dans le monde et s'est étendu à toute la création. Car tous ont péché. Tous ont péché. Et chers amis, ce Dieu d'amour a assisté à cela. Il a assisté à la désobéissance de l'homme, à la désobéissance de la femme dans ce jardin d'Éden. Et au travers d'eux, il a assisté à notre désobéissance à tous. Car en Adam, en Ève, nous avons tous désobéi. Et nous avons tous manqué à la parole de Dieu. Et ainsi, le Seigneur, toujours dans ce même amour, mais aussi dans cette même justice, dans cette même sainteté, le seul Dieu créateur qui se plaisait chaque soir à venir vers l'homme, en qui il avait un vis-à-vis, et à communier avec l'homme et avec la femme. Il a assisté à toute cette dégénérescence. Il a assisté à la chute de la création. Et la Bible nous dit que tout, oui, tout a été affecté, pour ne pas dire infecté, par le péché. Tout. Tout. Toute cette création en a souffert. Le Seigneur va prononcer cette malédiction consécutive au péché à chaque membre vivant de cette création, l'homme, la femme, les animaux, etc. Toutes les souffrances que nous connaissons ne sont que la conséquence de nos péchés. Je ne dis pas qu'on est malade parce qu'on forcément on a fait un péché qui a amené une maladie. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est malade à cause du péché qui est sur toute la création. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons malades.
mais la maladie est venue avec le péché. On meurt à cause de nos péchés. Je ne dis pas qu'un chrétien, lorsqu'il meurt, c'est parce qu'il a péché, qu'il faut repasser sa vie au scanner. Pas du tout. Je suis en train de dire que le Seigneur ne nous a pas créés pour mourir. Le Seigneur nous a créés à la base pour qu'on vive éternellement. La mort est venue avec le péché. Tous les manques, toutes les famines, tous les cataclysmes, toutes les guerres, toutes les disputes, toutes ces choses n'étaient pas le plan de Dieu initial pour l'humanité. Dieu, dans son amour, avait créé l'homme et tout autour de l'homme, il n'y avait que le bonheur pour lui. Et à cause du péché, toute sa création et sa créature ont subi cette malédiction. Nous sommes séparés de Dieu à cause du péché. Et c'est le plus dramatique, c'est la mort spirituelle. Paul déclare bien, nous qui étions morts par nos offenses. Par nos offenses. Et nos péchés, donc, depuis ce jardin d'Éden jusqu'à la suite, nous avaient séparés de Dieu. Séparés de Dieu. De sorte que la véritable justice, puisqu'ici il est parlé de la justice révélée, la véritable justice pour vous et pour moi et pour toute créature, c'est le juste salaire du péché, c'est-à-dire la mort. Nous méritons tous de mourir, non pas seulement par le cercueil, mais la mort éternelle. C'est ce qui nous attendait tous. C'est ce qui nous attendait tous. Et c'est ce qui attend tous les hommes. Mais je reviens sur ce fait. Dieu nous aime tellement. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a prévu depuis cette création le salut pour toute l'humanité. Dieu a assisté à cette déchéance, mais Dieu n'est pas resté sans rien faire. Aussi va-t-il déclarer à ce serpent cette parole que nous connaissons, mais qui reste toujours aussi formidable, extraordinaire, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Alléluia. Et déjà le plan du salut s'est développé. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Cette postérité, c'était bien sûr Jésus, qui allait naître beaucoup plus tard, mais effectivement de la femme. En l'Évangile est révélée la justice de Dieu, parce que le plan de Dieu, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, et le plan de Dieu, c'était bien la venue de ce Messie, la venue de celui qui allait écraser la tête du serpent ancien, c'est-à-dire le diable, la venue de celui qui allait solutionner la condition pécheresse de l'homme qui lui amenait la mort. La promesse qui était faite alors dans ce jardin, ce n'était pas seulement la naissance de quelqu'un, c'était la résolution du problème qui se posait pour toute l'humanité dans ce jardin d'Éden. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Nous sommes tous pécheurs, et nous devons tous mourir. Que pouvions-nous faire face à cette sentence? Absolument rien, parce que nous sommes tous pécheurs. Si quelqu'un, par un bon sentiment, voudrait aider son collègue ou son voisin par rapport à ses malheurs ou à son péché, il aurait d'abord ses propres péchés à lui à résoudre. Il aurait d'abord sa propre condition à lui à résoudre. Nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien face à la sentence de Dieu. Mais Dieu, il est au-dessus de notre péché. Alléluia. Dieu, il est au-dessus de nos conditions. Dieu, il est au-dessus de nos contraintes. Dieu, il est au-dessus de notre salaire. Dieu n'est pas péché, Dieu est saint. Dieu n'est pas péché, Dieu est juste. Alors lui peut pourvoir à notre salut. Alléluia. Comment? Dieu crée un peuple à partir d'un homme et d'une femme qui ne peuvent pas enfanter. Abraham et Sarah. Puissance de Dieu. Alléluia. Puissance de Dieu. Parce qu'une promesse est faite à un homme âgé de 75 ans
et à une femme, par un simple calcul, âgée d'à peu près 65 ans, qui était stérile et qui n'était plus en âge biologique d'enfanter. Dieu fait la promesse et il dit à Abraham, de toi naîtra une postérité. Et Dieu fait un miracle, puisque même pas à 75 et 65 ans, mais à l'âge de 100 ans pour Abraham et 90 ans pour Sarah, Isaac est né. Alléluia. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu pour le salut. À partir d'Abraham et de Sarah naît donc Isaac. À partir d'Isaac et de Rebecca naissent Ésaü et Jacob. À partir de Jacob naissent les 12 patriarches. Et à partir de ces 12 patriarches, 12 tribus, un peuple innombrable qui sort de l'Égypte, conformément à la promesse, semblable au sable qui est sur le bord de la mer, semblable aux étoiles dans le ciel. Plus d'1 million de personnes composent ce peuple et sortent de l'Égypte. Seulement, ce peuple est un peuple au cou raide, depuis le début jusqu'à la fin. Depuis le début jusqu'à la fin. Ce peuple est un peuple au cou raide. J'aimerais dire depuis le début jusqu'aujourd'hui. Ce peuple est un peuple au cou raide. C'est un peuple qui n'arrive pas, qui ne sait pas, être adorateur que de son Dieu. Mais même ce peuple au cou raide, comme la stérilité de Sarah et l'âge avancé de ce couple, ce peuple au cou raide n'a pas pu arrêter le plan de Dieu. Alléluia. Le plan de Dieu. Et Dieu a porté ce peuple dans le désert. Dieu a porté ce peuple dans la terre promise. Dieu a permis à ce peuple de prendre possession de cette terre et de s'y établir. Et Dieu a permis à ce peuple d'accueillir beaucoup plus tard le Messie promis. Alléluia. Pourtant, il va y avoir des péripéties. Il va y avoir des rois, il va y avoir des prophètes, il va y avoir toutes sortes de choses, jusqu'à un moment donné où Dieu était tellement fatigué que ce peuple a été même déporté, fait prisonnier à Babylone pendant plus de 75 ans, avant de revenir quand même. Et Dieu, dans son amour, ramène ce peuple à la terre promise. Pourquoi ? Parce qu'il aime ce peuple à cause du plan. Alléluia. À cause du plan. Vous voyez, ni la stérilité ou l'âge avancé d'Abraham et de Sarah, ni le cou raide et la désobéissance de ce peuple, ni la déportation de ce peuple. Quand tous les royaumes d'alentour ont vu Israël déporté, ils ont dit « ça y est, c'est fini ». Mais même pas la déportation de ce peuple ont réussi à arrêter le plan de Dieu. Alléluia. Chers amis, écoutez-moi bien. Quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Il l'accomplit toujours. Dieu accomplira toujours son plan. Comment ? Par sa puissance. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Alors que ce peuple était prisonnier à Babylone, alors que ces rois idolâtres donc exerçaient la pression qu'ils exerçaient, empêchant tour à ce peuple de retourner. Pourquoi est-ce qu'ils avaient le pouvoir d'empêcher ce peuple, de garder ce peuple prisonnier ? Parce que Dieu n'avait pas encore parlé. Parce que Dieu n'avait pas encore dit. Mais quand Dieu a dit qu'il va y avoir un roi, qu'il allait y avoir un roi qui allait laisser partir son peuple, Cyrus, il l'avait même nommé plusieurs années avant. Quand ce Cyrus est arrivé, alors le peuple, tranquillement, il est retourné. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais le roi a ordonné qu'on rende à ce peuple tous les ustensiles que Nebuchadnezzar avait pris et qu'il retourne. Pourquoi ? Parce que quand Dieu dit, il l'accomplit. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. Pourquoi ? Pour le salut.
toujours pour le salut, pas pour Israël en soi, mais pour le salut. Et Jésus est venu. À un moment donné de l'histoire où tout était comme désertique, à un moment donné où Israël n'était pas au mieux de sa forme, on aurait pu choisir l'Israël qui était sous Saül ou bien sous David, ou bien sous un bon roi. Non, on aurait pu choisir l'Israël de la restauration après Babylone, sous Zorobabel. Non, Dieu choisit un temps où Israël est dominé par les Romains pour l'accomplissement de ce qu'il avait promis dans ce jardin d'Éden. Postérité de la femme née d'une vierge du nom de Marie, non pas par conception humaine, mais par la puissance du Saint-Esprit, car l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Puissance du Saint-Esprit dans le sein de cette Vierge. Un miracle. Annoncé par les prophètes, la Vierge sera enceinte. L'enfant qui est né d'elle, de cette Vierge, il a grandi comme n'importe lequel des enfants juifs de l'époque. Sauf, selon les écrits, excepté donc ce court épisode du temple où à 12 ans, il est en train de converser avec les docteurs de la loi. C'est important pour être souligné, mais la Bible nous dit qu'ensuite, il a grandi dans l'obéissance à ses parents. Jusqu'au jour où une voix se fait entendre dans le désert. Jean-Baptiste, le prophète, annonce que le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Le royaume de Dieu porte un nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Et Jean-Baptiste prêche la repentance, toujours pour le salut. Et chers amis, le chemin de notre salut, c'est la repentance. La prophétie qui s'est accomplie au travers de Jean-Baptiste, l'Élie qui devait venir, cette prophétie était celle-ci. La voix dans le désert, elle fait entendre quelle parole? Aplanissez les sentiers. Ouvrez le chemin au Seigneur, aplanissez le sentier. Et quel est le chemin par lequel le Seigneur vient dans notre vie, chers amis? Par la repentance. Comment est-ce que ce soir, toi qui m'entends, comment est-ce que Jésus vient dans ta vie? Comment est-ce que Jésus vient dans ma vie? Il n'y a qu'un seul chemin par lequel Jésus vient dans notre vie. Par la repentance. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et des foules venaient à lui, des foules de Juifs venaient à lui, se faisaient baptiser pour le pardon de leurs péchés. Nous voyons que cette repentance était pratique. Aux soldats qui, volaient avec pour pratique, de voler, d'extorquer l'argent des honnêtes gens. Lorsqu'ils s'approchaient en entendant la prédication de Jean-Baptiste, lorsqu'ils s'approchaient, ils disaient « Mais nous, que devons-nous faire ?» Alors Jean-Baptiste va leur dire « Votre repentance, c'est simple, contentez-vous de votre solde. Et ne commettez ni extorsion ni fraude, contentez-vous de votre solde. » Les publicains, c'est-à-dire les collecteurs d'impôts, venaient aussi parce qu'ils étaient touchés par la prédication. Et ils disaient « Nous, que devons-nous faire ?» N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été demandé. C'était un peu la pratique de l'époque, mais il fallait qu'ils se repentent. Il fallait qu'ils se repentent. À ces pharisiens, à ces scribes, ces religieux, qui se disaient de la postérité d'Abraham, qui pensaient qu'à cause du sang d'Abraham qui coulait de leurs veines, c'était la race supérieure. Jean-Baptiste va dire, mais race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne vous contentez pas de dire que vous êtes la postérité d'Abraham. Je vous déclare, au lieu de ces pierres, si Dieu peut susciter une postérité à Abraham. Voyez, frères et sœurs, chers amis, la repentance, c'est du concret. C'est du concret. Elle concerne une voie concrète dans ma vie. Elle concerne peut-être plusieurs voies concrètes dans ma vie. Des choses que le Seigneur me demande d'abandonner. Des choses que le Seigneur me demande de prendre. Et c'est alors que Jésus pourra venir dans mon cœur. Alléluia.
C'est alors que pleinement la vie de Dieu pourra germer en moi. Le chemin de Jésus dans ma vie, c'est la repentance. Et puis un homme est arrivé ce jour-là. Et Jean-Baptiste, en le voyant, va dire à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alléluia! Waouh! Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les pharisiens et les scribes étaient au courant, il n'y avait que Dieu qui puisse ôter le péché, il n'y avait que Dieu qui puisse pardonner le péché. Mais comment est-ce que le péché était pardonné selon la loi de Moïse et selon les rites de l'Ancienne Alliance? Un agneau devait être sacrifié. Pour la purification de ces Israélites, chaque jour, un agneau devait être sacrifié le matin, un agneau devait être sacrifié le soir, pour l'expiation. Et à des fêtes solennelles, à des occasions précises, plusieurs animaux devaient être sacrifiés. Mais Dieu n'avait pas prévu pour le pardon de nos péchés, pour le salut de l'humanité, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour notre salut. Il n'avait pas prévu plusieurs agneaux, plusieurs animaux. Il avait prévu un agneau. Et Jean-Baptiste dira en pointant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu. » Alléluia. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui. Et chers amis, voilà la bonne nouvelle de l'Évangile pour notre salut. Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève notre péché ce soir. Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève ton péché et qui sauve ton âme. Alléluia. Jésus, qui après avoir, comme nous l'avions dit tout à l'heure, démontré la puissance de Dieu, démontré qu'il était le Fils de Dieu, quoique ce n'était pas son but, ce n'était pas ce qu'il voulait, il n'a fait qu'accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Jésus-Christ est allé jusqu'à la croix et Jésus-Christ est mort à la croix du Calvaire. L'agneau de Dieu immolé, c'est là sur cette croix à Golgotha. La postérité de la femme qui écrase la tête du serpent ancien, c'est là, sur cette croix au Calvaire. C'est là où le sang de Jésus coule pour nos péchés. Le prophète Ésaïe va déclarer dans le chapitre 53 de son livre, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Alléluia. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors que tous l'injuriaient, alors que tous voulaient sa mort, lui, il s'est écrié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus était mort même pour ceux qui l'injuriaient. Alléluia. Jésus était mort même pour ceux qui le crucifiaient. Jésus était mort sur cette croix pour tous les hommes, pour tous ceux et toutes celles qui y ont paru et qui paraissent encore aujourd'hui. Pour tous, Jésus est mort, même pour ceux qui étaient morts avant lui. Et ça, c'est un autre mystère. Ce que la Bible nous dit, c'est Pierre qui le déclare. Que lorsqu'il est allé dans le séjour des morts, il a annoncé aussi l'Évangile. Pour le salut. Toujours pour le salut. Non pas que ceux qui avaient vécu en ennemis de Dieu pouvaient être sauvés là, mais ceux qui attendaient ce salut. Ceux qui attendaient la révélation du Fils de Dieu qui leur était voilée jusqu'à maintenant, ont vu là l'Évangile devant eux, dans la personne de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est donc mort. Et puisque l'Évangile, c'est la puissance de Dieu, cette puissance est révélée jusqu'au bout. Il n'est pas resté dans la mort. 3 jours après, il est ressuscité des morts. Pour montrer que la mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Il n'est pas comme vous et comme moi. Et je le répète, lui est sans péché. Mais il a pris notre place. Il a pris notre place à la croix. Il a payé le prix que nous devions payer. Il a payé le prix de notre mort spirituelle. Il a payé le prix de notre séparation avec Dieu, car il a été séparé de Dieu. Il a payé le prix des coups.
Il a payé le prix des souffrances que nous aurions dû porter parce qu'il a porté toutes nos souffrances à la croix. Il s'est chargé de toutes nos maladies à la croix. Il s'est chargé de tout ce que vous et moi nous pourrions porter ce soir. Jésus s'en est chargé à la croix du Calvaire. Alléluia. Afin que ce soir la puissance de Dieu se révèle pour notre salut. Étant ressuscité et montrant l'épreuve de sa résurrection à plusieurs frères, il est monté s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Et ce soir, il est vivant. Alléluia. Au milieu de nous par son esprit. Ce Jésus est vivant. Pour révéler encore la puissance de Dieu. Dans quel but? Notre salut. Au moment où je vous parle, le plan de Dieu est accompli. Car cette justice de Dieu est révélée. Pour le salut de qui? De quiconque croit. Alléluia. Oh, j'adore ce quiconque. J'aime bien ce quiconque. On le retrouve en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Quiconque croit en lui. J'adore ce quiconque. Oh, mais je rectifie, parce que c'est vrai qu'il y a des âmes sensibles des fois. Une fois, je parlais à un frère, et je disais à ce frère, « Oh, vous savez, moi j'adore le chocolat. » Il a dit, « Ah non, frère, il faut adorer le Seigneur. » Non, quand on dit « j'adore quelque chose », ça veut dire qu'on aime beaucoup, hein, c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Ça ne veut pas dire qu'on se prosterne devant. Hein. Quiconque, c'est qui? Dites-moi, c'est qui quiconque? C'est qui? Oui, c'est tout le monde. C'est moi, c'est toi. Pardonnez-moi, je suis un peu égoïste ce soir, mais moi je vais dire c'est moi. Alléluia. Et chacun peut dire c'est moi. C'est moi ce quiconque, pour mon salut. Du juif premièrement, le grec, sans entrer dans tous les détails que cela comporte. C'était qui le juif? Le juif, littéralement, c'était celui qui avait le nez collé à la porte du salut. C'était celui qui, par la connaissance, était le plus près. Jésus apparut, Jésus était l'accomplissement de tout ce qui était écrit. Il devait saisir Jésus. Et le grec, c'était qui? C'était celui qui est le plus loin, c'était les païens. C'était ceux qui étaient le plus loin, qui avaient le moins de révélations et de connaissances concernant les Écritures. Mais Jésus, il veut sauver tous. Alléluia. Le plan de Dieu pour le salut concerne tous les hommes. Parce que vous conviendrez avec moi, vous prenez une maison, elle est fermée. S'il y a deux hommes, un qui est à l'extérieur de la cour, dans la rue, et l'autre qui est le nez collé contre la porte de cette maison, vous êtes d'accord que les deux sont à l'extérieur, oui ou non? De toute façon, les deux doivent entrer pour être à l'abri. S'il pleut, les deux seront mouillés pareil. S'il y a une tempête, les deux peuvent être foudroyés pareil. Il faut qu'il entre. De même, cher ami, je ne sais pas si tu t'estimes près ou si tu t'estimes loin. Peut-être que quelqu'un dirait, moi, je vis quand même assez bien, je ne fais pas de mal aux autres, je n'ai pas de reproche spécial à me faire, je suis quelqu'un de bien, on m'estime, on me respecte, peut-être. Mais si tu n'as pas cru dans le plan de Dieu, si tu n'as pas cru dans l'Évangile qui porte un nom, Jésus, tu n'es pas sauvé. C'est pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Le juste vivra comment? Par la foi. Alléluia. C'est par ta foi que tu sauveras ton âme, cher ami. C'est par ma foi que je sauverai mon âme. Et vous savez, ce qu'il y a de particulier à la foi, vous savez c'est quoi? Elle est individuelle. Je ne peux pas croire pour vous. Vous ne pouvez pas croire pour moi. On ne peut pas croire les uns pour les autres. Je me souviens une fois de cette maman en détresse qui était venue me voir en disant « Pasteur, priez pour moi, posez-moi les mains. » J'étais encore à Saint-André à l'époque. Et cette maman en détresse, je la voyais en larmes et je lui disais « Mais pourquoi ?» Je voudrais que Jésus sauve mes enfants. J'ai dit, d'accord, et vous êtes sauvés? Elle m'a dit, oui, moi j'ai cru en Jésus. Là, je suis de passage à La Réunion.
Mais moi, j'appartiens à telle église. Je suis baptisé, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit et tout. Alors je lui ai simplement dit, pourquoi est-ce que vous voulez que je vous impose les mains, que je prie pour vous? Ce sont vos enfants qui ont besoin de prière, pas vous. Elle m'a dit, non, mais je pensais simplement qu'en priant pour moi, peut-être qu'au travers de moi, vous pourriez bénir mes enfants. J'ai dit, non. Commençons pas à entrer dans toutes sortes de transpositions superstitieuses. Non. On va prier ensemble, vous êtes enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, nous allons prier ensemble. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, je le ferai, a dit Jésus. On va prier pour que vos enfants soient touchés, pour que vos enfants soient sauvés. Et on s'est mis à prier, on a cru pour que Dieu les touche. Mais il fallait que ces enfants croient. Alléluia. Dieu ne peut pas toucher une autre personne au travers de nous, si, en nous utilisant peut-être. Mais la foi est individuelle. Et ce soir, chacun doit croire. Alléluia. Jeune homme, jeune fille, ne compte pas sur la foi de ton père, de ta mère éternellement. Non, toi, ce soir, crois. Enfant, ne te cache pas derrière la foi de tes parents ou de tes proches qui sont plus âgés que toi. Non, crois, car le juste vivra par la foi. Alléluia. Alors, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors que nous allons prier maintenant, nous croyons dans la puissance de Dieu, mais nous croyons avant tout pour le salut. Espère dans le Seigneur pour que sa puissance se révèle dans ce que tu vas lui énoncer comme besoin. Mais je t'en supplie de la part de Dieu, cher ami, crois pour être sauvé ce soir, car le plan est accompli. Jésus a donné sa vie pour toi, et ce Jésus qui est vivant est là, présent au milieu de nous par son esprit. Alléluia.